Coucou tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo de l'année. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien fêté. Alors avant toute chose, je vais vous souhaiter de vive voix tous mes vœux pour l'année 2023. J'espère qu'elle vous sera remplie de lumière, de paix, d'abondance, que voilà, votre cœur soit satisfait, soit en paix et que voilà, vous ayez tout ce dont il vous faut pour que vous soyez heureux, satisfait dans votre vie, quel que soit le domaine. Je vous souhaite vraiment, vraiment, voilà, plein de belles choses pour cette nouvelle année qui va avoir ses hauts, ses bas, voilà, comme on va rester réaliste, hein, donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez en tout cas des bons moments, des belles choses qui vont se présenter à vous sur cette année 2023. Voilà, en tout cas, moi j'ai commencé une année hyper, on va dire, bon, je le prends à la rigolade parce que voilà, après, il faut prendre les choses à la rigolade, mais j'ai eu une remontée des égouts hier soir, donc je vous raconte pas la soirée que j'ai passée. Voilà, j'ai eu une inondation avec une remontée d'égouts, donc je vous explique pas euh, le plaisir que je me suis fait à tout nettoyer, voilà. Et pour vous dire que des problèmes de canalisation, j'ai entendu beaucoup de personnes, hein, pas voilà, dans d'autres pays, qu'il y a des problèmes de canalisation. Alors, je sais que là, vous voyez, typiquement, on va parler de la pleine lune en Cancer. Donc, le Cancer, c'est un signe d'eau, et ça parle, parce que vous savez, en Feng Shui, chaque pièce de la maison, hein, chaque voilà, euh, zone de la maison représente, c'est comme un être vivant. Donc, par exemple, on dit que tout ce qui est à voir avec la plomberie, l'eau, ben forcément, c'est les émotions. Ça veut dire que nos émotions actuellement sont en train de remonter. Et puis, on est peut-être en train de régurgiter des choses pas très belles. Mais en tout cas, il y a une idée comme ça. Donc voilà, et c'est quelque chose aussi qui risque de pas mal se présenter en fait cette année au niveau du, donc ça veut dire que c'est comme si la Terre, elle est en train de bouillir, de faire remonter les choses, d'accord? Donc il y a quelque chose comme ça. On parle aussi beaucoup de problèmes, enfin de problèmes, de tout ce qui est estomac. Donc de nouveau, c'est les émotions. Voilà, soit des problèmes digestifs, des choses comme ça. C'est aussi cette notion de tout ce qui est tube, j'ai envie de dire, ouais, il y a une notion comme ça de passage. Hein. C'est comme si les choses sont en train de passer ou ont du mal à passer. Hein. Il y a une notion comme ça. Donc voilà ce que je peux déjà vous dire. Euh, donc voilà, on va déjà regarder au niveau astrologique qu'est-ce qui nous attend pour cette pleine lune en Cancer, qu'on appelle aussi la pleine lune du loup. Et il faut savoir aussi qu'il y a un phénomène astronomique depuis le 28 décembre, c'est qu'il y a apparemment une pluie d'étoiles filantes et qu'on peut observer notamment la nuit du 3 au 4 janvier. Alors je sais que c'est passé, mais en tout cas, apparemment, ce phénomène va être en tout cas jusqu'à la fin janvier. Peut-être ça va durer encore un peu, je sais pas, mais en tout cas, j'ai lu entre le 28 janvier et fin janvier. Donc voilà, si vous avez l'occasion et vous avez un ciel clair, n'hésitez pas à regarder le ciel. C'est toujours agréable à voir. Et puis pourquoi pas faire un vœu si vous en voyez une. Mais voilà, donc déjà, on part sur des belles. C'est joli en fait de commencer l'année avec des étoiles filantes. Ok, alors je vais déjà vous parler donc de cette pleine lune en Cancer qui aura lieu donc de la nuit du 6 au 7 janvier. Euh, ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez, je lis. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on appelle cette pleine lune la pleine lune du loup, hein? C'est parce qu'en fait, à l'époque, les loups qui étaient affamés, ils s'approchaient des campements humains pour trouver les restes alimentaires.
Donc voilà, et c'est déjà voilà la petite histoire pour derrière le nom de cette pleine lune. Mais quoi qu'il en soit, déjà on sait que le cancer c'est un signe, comme je vous ai dit, un signe d'eau, mais c'est un signe qui est très relié, en fait qui est très sensible. C'est un signe qui est fidèle, qui est empathique, qui est très émotif, mais aussi qui est très soucieux de sa famille, de sa patrie, un peu comme le loup finalement, hein. Il y a l'histoire de la meute comme ça, c'est-à-dire de protéger sa patrie à ce côté-là. Donc il y a ça qui pourrait donc être mis en avant avec cette pleine lune. Et du coup, bah, en fait, on va être beaucoup plus émotif, émotionnel avec cette pleine lune. Voilà, c'est déjà une chose que vous ressentez déjà, surtout si vous avez des placements en signe d'eau, notamment votre signe lunaire. Donc cette pleine lune, elle va apporter également une ambiance un peu nostalgique, d'accord? Apparemment, on peut ressentir un petit peu de vieilles histoires ou d'anciens amants, des conflits enfouis qui referont surface, d'accord? Donc il y a certains éléments du passé qui pourraient revenir à la surface sur cette période. Mais et puis on nous dit de pas aussi prendre des décisions trop hâtives parce qu'on risque justement d'être dans l'émotion. Et puis quand on est trop dans l'émotion, eh bien on prend des décisions des fois qu'on peut regretter par la suite. Faut pas oublier aussi que Mercure est en rétrograde, donc tout ce qui est retour du passé, hein, on connaît bien, retour des ex ou des personnes un petit peu perdues de vue, réapparaissent généralement lorsque Mercure est en rétrograde. Et Mercure est en rétrograde jusqu'au 19 janvier si je me trompe pas. Donc cette lunaison, elle pourrait provoquer des angoisses face au passé. Donc voilà, hein, repenser au passé pourrait faire remonter certaines choses. Euh, Surtout, justement, les signes qui sont, comme j'ai dit, les signes d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Mais tous les signes pourraient être affectés. Encore une fois, ça dépendra d'où vous avez un signe d'eau dans votre charte astrologique. On peut aussi se sentir plus de tristesse ou plus bouleversé pendant une pleine lune en cancer. Donc voilà, il faut juste valider ces émotions-là, voilà, il faut les accepter, il faut dire que voilà, vous les voyez, vous les acceptez, vous les accueillez, puis vous les dites, ben voilà, maintenant tu peux t'en aller, j'ai plus besoin en fait, enfin j'ai pas besoin de toi en ce moment ou j'ai besoin de me concentrer sur autre chose. En fait, la manière de se libérer de quelque chose, c'est pas de le résister, c'est pas d'en avoir peur, parce que la peur annule et c'est pas forcément bien d'annuler parce que ça veut dire que ça revient. Et puis, il y a le côté aussi de ne pas vouloir s'y confronter, hein, quelque part. Donc, quelque part, c'est l'acceptation. C'est un peu comme un fantôme. Vous voyez, on dit le fantôme, il faut le confronter pour qu'il veut qu'on reconnaisse sa présence. Ok, donc, il y a une notion ici avec ces sentiments, ces fantômes du passé qui reviennent. Donc, surtout quand c'est les nôtres intérieurs, bah, c'est de reconnaître en fait cette chose qui remonte en nous et dire, ok, je t'ai vu, je vois que tu es là. Je vois que tu veux que je t'accorde de l'attention. Alors, si vous pouvez faire quelque chose par rapport à cette émotion-là, bah, vous travaillez dessus de manière positive. Sinon, vous pouvez dire à cette émotion, ok, je vois que tu es là, mais là, pour le moment, je ne sais pas quoi faire avec toi. Donc, merci. Voilà. Le fait de reconnaître cette émotion, ça permet de la faire partir beaucoup plus vite ou de la dissoudre, en fait, beaucoup plus rapidement. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc voilà, c'est exactement ce que je vous disais, c'est le moment idéal pour reconnaître nos sentiments et nos émotions et les exprimer en communiquant de façon, euh, en exprimant ce qu'on sent. Ça permet aussi de guérir pour mieux continuer à avancer. Ok, si vous n'avez pas envie de parler aux autres, vous pouvez écrire dans un journal intime, par exemple, ou voilà, quelque chose comme ça. J'entends aussi que les rêves vont être assez comme ça, hein, parce que l'inconscient va justement refluer pas mal de choses. Ok, c'est aussi un moment pour faire confiance à votre intuition. Et puis voilà, c'est un moment où bien sûr il pourrait y avoir plus d'insomnie ou du mal à s'endormir. Et, euh, et voilà, et on dit que c'est un moment aussi pour plus pour méditer. Vous voyez, on commence cette année 7 dans un côté très introspectif finalement, hein. Et puis pour ceux qui ont regardé mon live, je vous ai dit que l'année 7 c'est une année d'introspection, c'est une année plus comment dire, de compréhension pour s'élever spirituellement, pour prendre le bon chemin. Donc on commence déjà l'année, enfin, on nous a pas donné de vacances, hein, en fait. Voilà, on commence direct dans une forme d'introspection déjà de nos émotions. Ok, on va regarder déjà les émotions, les énergies.
de cette pleine lune. Donc, quelles vont être les énergies qu'on va ressentir, quelles vont être les influences de cette pleine lune sur nous durant cette période pleine lune en cancer. Les influences de la pleine lune en cancer du 6 janvier. Donc ça dure à peu près 2 semaines, hein, une pleine lune, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine une nouvelle pleine lune, oui, pardon. Après, il y a une nouvelle lune, je crois en Capricorne ou en Verseau. Je sais plus, Verseau, je crois, ou Capricorne, je sais plus. Qui aura lieu le 21 janvier. Ok. Un temps pour donner au lieu de prendre. Et puis j'ai l'énergie gagne de la vitesse. Vous voyez, il y a quelque chose ici, voilà, avec une nouvelle lune en vierge, avec le signe de la vierge, on est sur cet état de guérison, ok. Un temps pour donner au lieu de prendre, c'est-à-dire que ça va être un moment peut-être que, moi je le vois pas comme si vous devez donner plus là, pas du tout. Mais je pense que les énergies de cette pleine lune vont peut-être nous donner envie d'être plus dans le partage aussi, de peut-être plus partager nos émotions. Euh, Et puis aussi de se donner à soi. Ouais, c'est comme si on va vouloir. Moi, je ressens vraiment une énergie de guérison avec ce verre, surtout voilà, chakra du cœur qui va être. C'est comme si on va recevoir quelque chose. Peut-être qu'on va recevoir des énergies de guérison. Et d'ailleurs, ici, j'ai l'énergie gagne de la vitesse. Donc, c'est comme si, en fait, pendant cette pleine lune, on va ressentir que. Je trouve, je ressens que. Attendez 2 secondes parce que je reçois des messages. Euh, en fait, de prendre, on va plus prendre. En fait, je sens qu'on n'est plus en état de prendre les choses, là, on est plutôt en état de purge, donc de vraiment de laisser les choses s'exprimer. D'accord? Il y a vraiment cette énergie-là. Et l'énergie gagne de la vitesse, c'est comme si c'est quelque chose qui est fait en accéléré. Donc, il y a une guérison qui se fait en accéléré aussi. Cette pleine lune permet euh, de vraiment, voilà, insuffler de l'amour dans la situation. Donc c'est comme si on va plus être relié au cœur. On va plus ressentir les choses sur cette période aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, juste sortir d'autres cartes. Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas. Les énergies de la pleine lune. Et je vais prendre... J'hésite, hein. Ok, je vais prendre celle-ci. Excusez-moi si ça bouge là. Mais, attendez, je vais déjà fermer ça. Hop, voilà. Okay. Les énergies de la pleine lune en cancer. Et puis avec une nouvelle lune, on est sur une épuration, hein, d'accord? Pour une croissance. C'est comme si on est en train... Mais ça va vite, hein, donc comme ça va vite, j'entends que c'est peut-être comme si c'est aussi un... Ça va être assez rapide, ça veut dire que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des montes. Par exemple, vous allez passer quelques heures à être pas bien ou quelques heures à être très émotif. Et puis après, boum, ça passe. Vous voyez, il y a vraiment aussi cette énergie que j'ai l'impression que... En fait, vous allez aussi constater que vos émotions restent beaucoup moins longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, avant, vous pouviez être triste sur un événement pendant des jours et des jours. Et là, en l'espace d'une heure, ça va mieux. C'est comme si vous allez réaliser que finalement, vous vous dégagez de certaines choses de manière beaucoup plus rapide parce qu'il y a un gros travail qui a été déjà fait. En nous, regardez, ne laissez pas le passé vous retenir, hein. On en parlait du passé qui va revenir. Donc ici, on vous dit insuffler de l'amour dans la situation. C'est-à-dire que je pense qu'on va être aussi amené à se pencher sur notre passé, mais plutôt à mettre de l'amour, c'est-à-dire pas culpabiliser, de se dire oui, j'aurais dû, j'aurais pu. Voilà, alors c'est bien d'avoir une remise en question, mais pas en fait, s'auto-flageller. Il y a vraiment ça, parce que j'ai que devez-vous lâcher. Ok. Donc il y a une idée ici de mettre de l'amour dans la situation qui est
de libérer un maximum de ressentiment, de culpabilité. Et je pense que c'est, de toute façon, ça va automatiquement remonter. Parce qu'il y a des moments où vous allez repenser à quelque chose du passé, ou une personne, par exemple, du passé, vous allez vous dire, ouais, je lui en veux, elle m'a fait ça, alors que vous y pensiez plus depuis un moment. Et aussi, il y a des choses où vous allez vous sentir nostalgique, vous dire, ah, mais il m'est arrivé, ou victime, vous voyez, il m'est arrivé ça, dans le passé, c'est pas juste. Enfin, chacun, ça va vibrer différemment parce que ça dépendra de la blessure que vous êtes en train de régler à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si vous allez pouvoir. En fait, cette pleine lune, elle nous permet de mettre de l'amour là où ça fait mal, en fait, hein. Donc, c'est vraiment ça que j'entends. C'est comme si le remède, ici, l'antidote, c'est de mettre de l'amour là où ça fait mal. Ok, donc c'est vraiment très beau finalement. Donc c'est pas de mettre de la colère, c'est pas de mettre de la peur. Enfin, je pense que de toute façon, naturellement, c'est ce qui, les énergies de cette lune vont aller dans ce sens-là. Non, je suis désolée, j'ai encore pas toute ma voix depuis que j'étais malade. J'ai encore la voix un peu. Alors, je vais, ok. Alors, je vais regarder ici les énergies de cette pleine lune en Cancer. Les énergies en Cancer, les énergies en Cancer, les énergies en Cancer. Ok. Waouh, regardez ça. C'est exactement ce que je vous disais. Bon, 42 qui donne le chiffre 6, donc c'est le chiffre de l'harmonie. Donc il y a une harmonisation qui se fait, la révolution intérieure. Ouais, ça va bouger, mais c'est plus pour se réharmoniser en fait. Donc il y a vraiment quelque chose comme s'il va y avoir j'entends une révolte intérieure aussi, mais pas dans le mauvais sens, hein. C'est comme si on est en train de faire la paix avec beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Et rien n'a dérapé avec le yin et le yang. Vous voyez, c'est comme si on va venir, encore une fois, mettre de l'équilibre. C'est-à-dire que si on continue à taper sur une blessure, bah forcément, elle va continuer à faire mal. Mais si on met de l'amour sur cette blessure, bah, ça va finir par guérir. Il y a vraiment cette idée-là, en fait. Donc ouais, je sens qu'il va y avoir un équilibre, une réharmonisation des énergies à l'intérieur de nous. Ça va nous permettre aussi de rééquilibrer nos énergies. Ok, donc ça peut être que vous allez vous sentir très fatigué ou à des moments très speed. Ça dépendra de chacun. Parce qu'il y aura un réajustement, hein. Je vois comme un gros, vous voyez, un réglage qui se fait. Euh, donc pour certains, par exemple, qui étaient trop actifs, on va vous demander de ralentir. Pour ceux qui étaient trop passifs, on va vous demander d'être dans l'action. Euh, donc il y a quelque chose comme ça, hein. Donc il y aura des événements qui vont faire que on va vous confronter à cette révolution intérieure qui va se passer. Les énergies de la pleine lune en Cancer. Quelles vont être ces énergies de la pleine lune en Cancer? L'orgueil. Ouais, ouais. Exactement. Donc, il y a procrastination. Voilà. En fait, cette pleine lune, ce qu'elle vient, elle va venir vraiment mettre en lumière, c'est tout ce qu'on a procrastiné. Vous voyez, on a mis de côté cette émotion, on a mis de côté ce problème, on a mis de côté cette blessure. Et puis, on s'est dit, ça va partir. Tiens, je mets ça sous le tapis, je mets ça sous le tapis. Mais là, je pense que ça va être un petit peu le moment du grand ménage. Donc ça parle vraiment ici de procrastination et de patience. Ouais, on vous dit soyez aussi patient euh, parce qu'on aura une résistance, d'accord? Parce que cette énergie, elle va venir nous mettre en confrontation entre notre ego et puis ce que notre âme désire, c'est-à-dire se libérer en fait de certaines choses, hein, puisque notre âme, elle souhaite être libre finalement. Il y a quelque chose avec l'ADN. Apparemment, il y a aussi, cette pleine lune va avoir des effets sur l'ADN. Euh, il y a quelque chose comme ça. J'entends, ouais, alors épigénétique, ça peut être, peut-être qu'on va être en train
de travailler sur l'épigénétique durant cette pleine lune aussi. C'est possible. Ouais, mais c'est vraiment toute cette part de nous qu'on voulait pas voir, où on était fier ou orgueilleux, où on voulait être fort, ou et il y a un changement, je vois une transformation hein, qui se passe. Euh, ouais, ok. Ok, les énergies ici de la pleine lune. Les énergies de la pleine lune pour le collectif. Ouais, j'ai vu le 5 de coupe, donc il y aura un petit peu... ouais. Il y aura de la résistance hein, quand même. Euh, c'est comme si on risque aussi de ressentir une énergie un peu hostile. Ça peut être que voilà, les personnes autour de nous vont être un peu sur la défensive. Pas forcément sur la défensive, mais du genre, il y aura une résistance. Il y aura une résistance parce que justement, c'est comme si on essaye de casser. Je vois vraiment, vous savez, la coquille d'un œuf qui se brise pour laisser le poussin sortir. Il y a une forme de, il y a une coque comme ça. Hein, donc c'est notre orgueil, notre ego qui nous protège, hein, parce qu'à la base c'est ça. En fait, à la base, on cherche tous à se protéger et pas. Et en fait, je sens que les énergies de cette pleine lune vont aussi faire remonter. Regardez, on dirait des zombies en fait, des choses du passé desquels on s'est protégé, on a mis une barrière, on n'a pas aussi, ça peut être aussi des personnes du passé à qui on a mis des barrières et puis qui cherchent à réentrer dans notre vie par orgueil, d'accord, parce qu'elles n'acceptent pas, par exemple, que vous avancez ou il y a quelque chose comme ça. Les énergies de la pleine lune en cancer. Ouais, ouais. Excusez-moi, mais là, elle ressort la 5 de coupe. Hein. Regardez. Il y a vraiment des choses du passé qui vont vous remettre en chagrin, ou plutôt, vous voyez, c'est comme si le 5 de coupe, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est c'est pleurer un peu sur des échecs passés, d'accord? Donc c'est avoir des regrets, c'est être tourné vers ce qui n'a pas fonctionné, vers tout ce qu'on a perdu, vers nos échecs. Et c'est comme si, j'ai vu l'horloge là plusieurs fois, j'ai l'impression aussi la notion de temps, c'est comme si beaucoup d'entre nous, l'énergie de cette pleine lune, c'est comme si on va se dire, mais j'ai perdu tout ce temps, mais tout ce temps est passé, où ça fait tellement longtemps que je souffre. Il y a quelque chose comme ça où ça va faire remonter, comme si on va se faire un bilan. Et je vous ai dit que cette année, c'est une année un peu de bilan, de jugement. On va déjà commencer l'année par ce premier bilan en se disant, voilà, tout ce qui s'est passé dans le passé, en fait. Et c'est comme si c'est... Là, vous sortez les vieux dossiers, mais les dossiers un peu compliqués, j'ai envie de dire. Et du coup, bah forcément, ça fait remonter les émotions avec. Il y a quelque chose comme ça. Avec le 2 de Pentacle, elle est sortie avec le 5 de coupe, c'est plus pour vous rassurer et de vous dire que ça, c'est tout ça, c'est pour qu'on puisse retrouver un équilibre. C'est vraiment, il y a quelque chose ici, on va retrouver un équilibre. Et après ça, il y a, regardez, le 8 de bâton qui parle de cette énergie qui gagne en vitesse. En fait, on vous dit que le rééquilibrage, il se fait très rapidement. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai pas l'impression que ces énergies, elles vont être très longues. Peut-être ici, entre 2 et 8 jours, on me dit ici, voilà, c'est possible. Pour chacun, vous êtes différent, mais en tout cas, vous allez voilà, passer par ce passage un peu obligé de vous confronter à des choses du passé desquelles vous vous êtes longtemps protégé, vous vous avez peut-être mis, vous êtes voilà un petit peu dit voilà je veux plus me battre, je veux plus voir ces choses-là parce que c'est trop compliqué. Mais voilà, vous êtes obligé de passer à ça pour pouvoir ensuite vous sentir plus en harmonie. Donc voilà, c'est ça qui va se passer. Alors, on va regarder au niveau de qu'est-ce qui va se diriger vers vous durant cette pleine lune justement. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous durant la pleine lune en cancer?
Qu'est-ce qui va se passer pour vous durant la pleine lune en Cancer? Pour le collectif qui me regarde. Alors bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Vous êtes bienvenus dans cette communauté et je serai heureuse de vous avoir voilà, en ce début d'année comme nouveaux abonnés. Et puis surtout aussi, n'oubliez pas de liker parce que c'est ce qui permet aussi voilà, de faire connaître les vidéos que je poste. Et puis voilà, plus on est nombreux à regarder les vidéos, et plus on est informé et plus ça ouvre le collectif à prendre conscience aussi des énergies et de mieux pouvoir avancer en fait. Donc voilà, un like, ça vous coûte rien, mais juste voilà, c'est aussi un échange énergétique, voilà, qui est positif pour le karma. Alors, on va regarder ici. Vos énergies. Bah, dis donc, il se passe pas grand-chose chez vous? Faites confiance à l'univers. Ok, parce qu'on vous dit qu'en gros, il y a ici une notion, ouvrez-vous au changement. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui va venir vers vous, déjà, on vous dit de faire confiance. Dans cette phase-là, ne vous découragez pas. Parce qu'il y a, franchement, ce que vous pourriez vous dire, c'est, mon Dieu, je suis en train de faire mes 1000 pas en arrière. Je pensais que j'avais réglé ça. Je pensais que ça m'affecterait plus. Je pensais que cette personne, elle provoquerait plus telle émotion chez moi. Et pourtant, je pensais que j'avais travaillé sur ça, et pourtant ça revient. Et c'est pour ça qu'on vous dit faites confiance à l'univers. On est en train de vous dire vous n'êtes pas en train de faire des pas en arrière, vous n'êtes pas en train de rebrousser chemin. Vous êtes juste en train d'aller de plus en plus profond dans la couche de ce que vous deviez finalement faire remonter à la surface, d'accord? Parce que c'est comme un oignon, il y a des couches et des couches, donc voilà. Donc il y a ça. Et puis ici, j'ai la carte de ouvrez-vous au changement. Donc en fait, il va y avoir des changements pour la plupart d'entre vous. Embrassez le flux de la vie, on vous dit de pas être justement cette résistance. N'ayez pas peur en fait de tout ce qui va changer. Parce qu'il peut-être qu'il y aura des changements justement dus à ce que vous allez prendre conscience ou dus à ce que vous allez ressentir. Vous allez vous dire peut-être, ben voilà, moi j'ai plus envie de vivre telle chose. À plus jamais, voilà, j'ai appris ma leçon. Ou alors, effectivement, cette situation, elle m'apporte plus grand-chose et vous en prendrez conscience grâce à cette pleine lune. Et donc, vous allez être confronté à ce changement. On vous dit, faites confiance à l'univers, même si, de prime abord, vous avez l'impression que c'est difficile ou que c'est triste ou que c'est quelque chose de négatif, en fait. Pardon, oh, je suis désolée pour vos oreilles. Ok. Donc, je voulais prendre celle-ci. Donc, il y aura un changement. On va voir dans quel... l'univers vous apporte quelque chose ici. Et a déjà planifié, j'entends, la prochaine étape de cette évolution. Hein. Et c'est marrant, j'ai 2 fois. J'ai le premier quartier de lune en Verseau. Waouh, ok, j'ai la nouvelle lune en Verseau. Alors peut-être que ces changements, vous allez les voir sur le signe du Verseau, c'est-à-dire de vers le 21-22 janvier à fin février. Ou 21-22 février, un truc du style, je sais pas. Dans le signe du Verseau, quoi. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez voir, je pense à partir de la prochaine pleine lune. Ah, la nouvelle lune en Verseau. Voilà, alors allez voir quand est cette nouvelle lune en Verseau. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des changements qui vont arriver pour vous à la nouvelle lune en Verseau. Et je crois que c'est le 21 janvier, si je me trompe pas. Quoi qu'il en soit avec le Verseau, et ici j'ai le Gémeaux, c'est comme si j'ai l'impression qu'on n'est que sur des signes d'air. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme un allègement hein, avec le signe d'air. C'est comme si vous allez peut-être vous sentir plus léger. Ça parle aussi d'opportunités, d'ouverture des communications. Puis d'ailleurs, on va sortir, n'oubliez pas, de Mercure en rétrograde. Donc les communications deviendront plus fluides. Et puis avec les signes d'air, on est sur l'intellect, on est sur tout ce qui est plus rationnel, voilà, que dans cet émotionnel. Donc c'est comme s'il va y avoir des choses qui vont être plus claires pour vous aussi au niveau du mental. Vous allez avoir peut-être les idées plus claires aussi. Peut-être parce que vous avez plus certaines influences d'émotions ici du passé. Alors,
Les énergies. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette pleine lune en cancer? Pleine lune en cancer, qu'est-ce qui va se diriger vers vous? En cancer. Qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette pleine lune en cancer? J'entends, il y a quelque chose avec le printemps. C'est comme j'entends que si vous allez... Quelque chose qui refleurit dans votre vie. Et que vous allez prendre les choses beaucoup plus à la légère. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est comme si vous prendrez les choses plus à la légère. Le masculin divin. Ok. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, peut-être que c'est un masculin divin. Donc, je rappelle que masculin, c'est une énergie. Donc, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Et j'ai l'éveil. Waouh! Oh, ok. Alors, pour certains et certaines, il y a un masculin divin. Et je ne parle pas ici de flamme jumelle. Je parle de masculin et féminin. D'accord? Il y a de l'éveil. Il y a un masculin ici qui risque de se réveiller sur cette période. Ou alors, en tout cas, ce qui vient à vous, c'est que l'énergie masculine, c'est-à-dire, vous savez, l'énergie masculine, elle est beaucoup plus dans le concret, dans la matière, elle est plus dans la réflexion, elle est moins dans ce côté, voilà, je suis dans l'émotionnel, je suis plutôt dans ma sensibilité. Ici, il y a plus l'énergie d'être dans l'action, d'être dans le faire, d'être plus, voilà, vous voyez, plus d'énergie. C'est ça que je ressens, il y aura plus d'énergie, d'accord? Donc ça, c'est plus général. Maintenant, si on veut aller plus en détail, il se peut ici que vous allez avoir un masculin qui est en plein changement. Avec le chiffre 32, ça donne le 5, donc il y a bien ce changement. Ça peut être un masculin qui se réveille et qui prend une décision avec le chiffre 2, d'accord? On va voir. Waouh, ok. Alors, il y a ici une énergie masculine, et si vous êtes un masculin, je sens qu'il y aura un éveil à la joie. Vous allez vous sentir super bien dans vos baskets, ok? L'ancrage, ouais, il y a vraiment une notion d'ancrage. Vous voyez, il y a des choses qui vont se concrétiser aussi. J'entends que vous allez voir des changements aussi concrets dans votre vie, d'accord? Le masculin, encore une fois, avec l'ancrage, c'est qu'il y a des choses qui vont concrètement arriver, qui vont vous apporter de la joie. C'est pas juste, ok, aujourd'hui je me sens heureux ou heureuse. Il y a des choses concrètes qui vont arriver, des changements concrets qui vont vous amener de la joie. J'en suis où avec mes cartes là? Alors je vais prendre celle-ci. Donc qu'est-ce qui se dirige vers vous durant... Là, on avait eu quoi? Faites confiance à l'univers. Ouais, l'univers, alors que vous soyez célibataire ou... l'univers vous apporte quelqu'un d'un masculin ici. Comme j'ai dit, si vous êtes un homme, vous êtes intéressé par les femmes, ça peut être une femme avec une énergie pardon, qui est masculine. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'elle est masculine dans son apparence, ça veut dire que c'est une femme qui pourrait être plutôt... plus, vous voyez, dans le concret. Voilà, c'est pas juste une rêveuse, c'est pas juste une femme qui est plutôt, vous voyez, parce que le féminin, ok, il y a les aspects positifs et négatifs, hein. Il y a la femme qui est dépendante affective, le féminin qui est dans son côté trop émotif, donc elle est dans une dépendance affective, ou qui est trop, voilà, du style à être dans une passivité, une rêverie. Et il y a le féminin divin qui est une femme le féminin divin, quand je dis si c'est une femme, quand je dis si vous êtes un homme, qui va être équilibré. Ça veut dire elle a envie d'amour, mais elle n'a pas besoin d'être aimée. Elle n'a pas besoin des autres, vous voyez. Elle aime bien être avec les autres, mais elle n'en a pas besoin. Vous voyez, il n'y a pas ce truc de je dois m'accrocher aux autres. Et il y a quelque chose comme ça, c'est que vous, si vous êtes un homme, ici, vous pourrez rencontrer une femme qui a ce côté indépendante, pardon, et plutôt aussi qui a ce sentiment de sécurité qui est ancré, voilà, qui est ancré, qui est réaliste, qui va pas forcément s'accrocher à vous pour que vous lui régliez ce problème ou que vous la consolez à chaque fois pour un oui, pour un non. J'ai l'impression que vous allez avoir affaire à quelqu'un de plutôt bien, bien engagé dans sa vie, ok?
Et pour les femmes, ou pour en tout cas les personnes intéressées par les hommes, il y a ici un masculin, clairement, qui se dirige, qui se réveille. Hein, d'accord? Regardez, le rêve. Je vous ai parlé ici de rêve, ici, qui a comme euh, quelqu'un qui dormait, qui était en... euh, j'ai tellement de messages sur ce tirage, c'est assez incroyable. Vous voyez, pour moi, l'énergie du tigre ici, et d'ailleurs, on a passé l'année du tigre en année chinoise, le nouvel an chinois. On était en 2022 en année du tigre. C'est comme si cette phase de l'année du tigre était une année de guérison, de repos, alors que vous étiez toujours côte à côte, mais j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous avez pu être relié par les rêves aussi. Peut-être vous avez beaucoup rêvé de cette personne, ou vous étiez relié. En tout cas, mais c'est comme si c'était calme, il se passait pas grand-chose. Maintenant, si vous êtes célibataire, c'est pareil. Hein. Mais quoi qu'il en soit, pour élargir, parce que pas tout le monde ici pense au niveau sentimental, j'ai envie de dire, c'est plutôt ici qu'il y a une concrétisation. On arrête d'être dans une... Il y a eu l'année 2022, c'était plus une année un peu de... Voilà, c'était une année 6, c'était une année plus de réharmonisation, de choses un petit peu comme ça, calme, il se passe pas grand-chose. Parce que c'est comme s'il y avait une pause aussi. Le féminin se reposait et le masculin se reposait. Il y a vraiment une énergie comme ça. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Peut-être que vous allez rêver d'une personne avant qu'elle apparaisse enfin qu'elle vienne à vous, ou il y a quelque chose comme ça aussi. Qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette pleine lune? Trop de cartes. Voilà, c'est bon. Soyez attentifs aux signes. Je vous ai dit que vous allez recevoir des signes. Pour certains, il s'agit de signes, comme j'ai dit, à travers vos rêves. Chiffre 10, on est sur un aboutissement, d'accord? Vous allez recevoir des signes ici qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, qu'en tout cas, il y a des choses qui vont se concrétiser dans votre vie. Et puis j'ai la famille et la tribu, regardez. Et il y a eu la procrastination. Regardez, nouveau le tigre. Je vous dis, en l'année 2022, il y a deux... Alors, si vous êtes célibataire, c'est que vous deviez rencontrer quelqu'un. Vous avez quelqu'un de votre famille d'âme que vous devez rencontrer. Mais l'année 2022, c'était une année plutôt l'année du tigre. Peut-être vous deviez vous battre aussi de l'année du tigre. C'est une année comme ça de bataille, de... Voilà. Hein, on a bien constaté avec ce qui s'est passé dans le monde. Mais... Mais c'est une énergie assez agressive comme ça, le tigre. Hein. Donc c'est comme si vous avez eu des combats intérieurs hein, en 2022 et que cette année on rentre dans l'année du lapin. Donc c'est beaucoup plus joyeux un lapin. mais mais j'ai l'impression que c'est une année aussi où il y aura beaucoup de rencontres hein, cette année avec l'année du lapin d'ailleurs. Ou en tout cas voilà le côté plus léger, plus mignon, j'ai envie de dire que... Regardez, il y a eu de l'auto-sabotage. Pour ceux, vous avez quelqu'un ici, ça peut être que vous allez rencontrer des gens de votre famille d'âme, d'accord? Donc ça va être que vous allez avoir des signes, vous allez être amené à vivre certaines choses et des personnes qui auront eu des batailles semblables aux vôtres ou qui se battent pour la même cause aussi, c'est ce que je vois. Ouais. Pour beaucoup, il y a quelqu'un ici, une âme sœur, enfin en tout cas quelqu'un pour qui il y a eu beaucoup de tristesse par rapport à cette personne. Mais il y avait un temps de pause, c'est ce que j'entends, un temps de pause durant en tout cas toute l'année 2022. D'accord? Hmm. Ok. Bon, ben intéressant. En tout cas, on est en train de vous amener à concrétiser quelque chose et pour certains, vous rencontrez des personnes de votre famille d'âme et on est en train de vous guider vers ça. C'est pour ça qu'on vous dit faites confiance à l'univers et ouvrez-vous au changement parce que vous allez peut-être vraiment être amené à faire des choses avec ces personnes-là ou avec cette personne. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, au niveau ici de ce qui se dirige vers vous durant la pleine lune. Pleine lune. Oh, waouh. Ok, bon, là, je peux plus trop broder autour du truc. Hein. Enfin, broder. Dans le sens, je peux pas... Là, l'entonnoir, il se rétrécit. Hein. Donc, je vous ai dit, général, voilà, ça peut être dans votre entourage. J'ai quand même une forte... euh,
confirmation que c'est au niveau ici plutôt de tout ce qui a à voir avec au cœur, hein, donc les émotions, le sentimental. Donc ici, il y a une offre nouvelle qui vient se proposer à vous. Comme j'ai dit, ça peut être une nouvelle rencontre. Alors l'émotionnel, ça touche pas que les amours, hein. Désolée, je pensais que ma vidéo s'était arrêtée, j'ai eu peur. Ça touche pas que les amours, hein. Ça veut dire que ça peut être des nouveaux amis, ça peut être une nouvelle activité qui nous plaît, on se sent. Mais ici, ça peut être vraiment une offre au niveau sentimental. Donc, soit un renouveau, soit un nouvel amour qui rentre dans votre vie ici, hein. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Et puis ça m'étonne pas puisqu'on est sur le cancer, donc de nouveau sur les émotions. Donc forcément, tout ce qui a trait aux émotions va avoir une importance. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau de cette pleine lune? As de coupe, est-ce qu'on peut me préciser l'as de coupe ici? S'il vous plaît, l'as de coupe. Le 7 de pentacle. Je vous ai dit, c'est quelque chose qui a longtemps mijoté. Alors comme j'ai dit, si vous êtes célibataire, vous avez 7 de pentacle, vous avez beaucoup investi en vous-même, vous avez travaillé sur vous, vous avez justement voilà, fait tout ce qu'il y avait à faire. Vous avez accompli tout ce que vous vouliez accomplir. Bon, on n'a jamais tout accompli, hein, faut pas rigoler non plus. Mais voilà, en tout cas, vous avez fait votre petite mathématique, j'ai envie de dire interne, en vous disant, bah voilà, alors je me sens ok avec ça, je me sens ok, j'accepte ces blessures, parce que ça, il faut encore s'enlever de la tête que on rencontre quelqu'un ou on a quelqu'un qui vient dans notre vie parce qu'on a guéri toutes nos blessures. Ça, c'est, je suis désolée, c'est n'importe quoi. Bien sûr qu'il faut travailler sur certaines choses, mais on est là pour apprendre et il y a des moments, où, justement, on rencontre quelqu'un qui nous permet de faire ce processus aussi. Donc, voilà, ça ne va pas du tout à l'encontre de rencontrer quelqu'un. Après, c'est bien en tout cas, s'aimer et de se respecter et de savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour pouvoir être dans une relation qui est quand même un minimum saine, j'ai envie de dire. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, une relation, enfin, ou une personne, il y a une main tendue aussi ici. Peut-être que vous attendiez aussi, j'entends, une confirmation où vous attendiez un élément, parce qu'avec le 7 de Pentacle, on s'est investi dans quelque chose, et puis on attend maintenant que la sauce prenne, quoi. C'est comme si vous attendez que maintenant ça fasse effet, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et après, on a le 8 de Pentacle qui nous parle de travailler, d'évolution, d'avancer, hein. Donc j'ai l'impression que cette offre qui vient à vous sur cette pleine lune, elle va vous permettre d'avancer, de plus être dans une attente ou dans une stagnation, hein. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une offre professionnelle qui vous plaît ou c'est pas une idée ici, c'est un sentiment. Ok, c'est et avec la reine de bâton, ah bah, j'ai la reine de bâton et le chevalier de coupe. Et j'ai le roi de coupe. Bon, alors. Et j'ai la tempérance. Donc il y a vraiment ici, ok. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous ici, d'accord? C'est quelqu'un qui est dans les émotions, qui veut vous communiquer ses émotions, ou en tout cas, cette personne, elle se dirige avec des intentions de sentiment, d'amour, ou en tout cas d'harmonie. C'est quelqu'un qui veut une harmonie ou qui veut remettre de l'ordre ou de l'équilibre, je dirais de l'équilibre, de l'harmonie dans votre relation. J'ai l'impression que vous avez énormément évolué. C'est pour ça que vous êtes dans une position, je ne fais absolument rien, je reste dans ma position de force. Je prends confiance en moi, je suis indépendant, indépendante. J'ai besoin de personne et donc j'ai pas besoin de faire les choses. La reine de bâton, c'est quelqu'un de très indépendante. Justement, je vous parlais de cette notion de dépendance affective, hein. Donc, et je vous ai dit, pour les hommes qui sont intéressés par les femmes, enfin bref, vous m'avez compris, vous le mettez à votre situation. Vous avez affaire ici à une femme qui a confiance en elle, elle est active, elle est très belle, ok, donc félicitations à vous. Elle a confiance en elle et la beauté se passe juste, voilà, c'est ce qu'elle dégage. Et c'est quelqu'un qui va pas s'accrocher à vous, vous serez pas sa bouée de sauvetage, vous serez pas, voilà, c'est vraiment une femme qui va être confiante et autonome. Mais
qui a envie d'être aimé, qui a envie, qui adore exprimer sa passion. Et donc, vous serez, voilà, je ressens quelque chose comme ça. Je vous dis, vous allez sentir, il y aura des signes où vous allez sentir, déjà au niveau énergétique, avant que cette personne arrive, il se pourrait que vous rêvez d'elle, il se pourrait que vous allez le ressentir. Ok? C'est très fort probable ici. Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire une vidéo non plus trop longue. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très positif pour vous. Aussi, je vois sur le professionnel, il se peut ici vraiment que vous allez vous allez avoir une offre après une période d'attente. Vous avez attendu ici. J'entends, vous avez compris votre valeur et vous allez recevoir vraiment ici une offre, mais qui va vraiment vous faire plaisir. Ok, c'est possible ici que ce soit sur le professionnel aussi. Ok, et c'est après avoir vraiment, vous êtes investi, hein, vous avez donné de vous, mais vous n'êtes pas dans, encore une fois, je ressens que votre énergie, elle n'est pas, j'attends dans le manque. Vous voyez, il n'y a pas de manque ici. Il y a, j'attends pas en fait. Je suis juste, voilà, je sais que j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je sais, j'ai confiance en moi. Je sais que je peux vivre sans. Donc il n'y a pas cette énergie de manque. Ok. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Et puis je vous retrouve très bientôt. Alors pour la guidance, pour les signes par, enfin élément par élément, je suis en train de les faire. Ça prend juste beaucoup de temps. Donc voilà, soyez patients. Je les lancerai au compte-gouttes entre guillemets. Je ferai par élément. J'essaierai de ne pas tout lancer d'un coup parce que je sais qu'après ils sont plus répertoriés au niveau des notifications si je les mets tout d'un coup. D'accord, donc je laisserai peut-être des espacements de quelques heures ou de un jour. Donc voilà, sachez que par contre tous les éléments seront faits. D'accord. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.